une ferme pédagogique avec un élevage d'alpagas. Alors il n'y a pas que des alpagas, il y a également chevaux, poneys, chèvres, cochons, ânes et puis des bébés alpagas également qui sont nés récemment. Donc on a une petite femelle, Saphir, qui est née le 28 janvier et une autre petite femelle, Saline, qui est née le 23 février. Et la prochaine naissance qui devrait être ces jours-ci. Au total, j'attends donc 4 bébés. Le dernier bébé arrivera mi-mars normalement. En activité, je propose des visites à la ferme, sur rendez-vous toujours. Et puis également des après-midi enfants où on fait visite de la ferme, l'approche des animaux et des activités avec les animaux adaptées en fonction de l'âge des enfants. Voir sourire une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir, savoir aimer. Je m'appelle Daniel, je suis un livreur de chansons à domicile et je livre des chansons comme on livre un bouquet de fleurs. Et je viens chanter une chanson pour la ruche de la part de Brigitte Collier qui m'envoie pour cette petite surprise matinale. Hey, hey. I've paid my dues, time after time. We are the champions, my friends. Je viens chanter une chanson pour toute l'équipe de la pharmacie de l'hôtel de ville. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Ça ne veut plus rien dire du tout. Service périscolaire. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. No better cruise. Il a eu le chance du bord. Ça m'a fait très plaisir de chanter pour vous pendant votre repas. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Bruno War, Société Weber. Donc nous sommes missionnés aujourd'hui par l'agglo pour le renflouement du bateau Orca 2 qui avait coulé dans le port il y a plusieurs semaines. Donc aujourd'hui la mission assistée de la société Déco Plongeurs pour la mise en place de sangles sous la coque. Ces sangles seront liées à des boudins gonflables de plusieurs capacités. Donc l'équilibre va être réalisé sur le gonflage de ces boudins autour de la coque pour remonter le bateau à fleur d'eau. Une fois que le bateau sera remonté à fleur d'eau, nous allons pomper pour rééquilibrer le bateau et pouvoir le remettre en flottaison. Une fois que cette opération sera terminée, il sera remorqué jusqu'au port à sec pour être sorti et mis en sécurité. Voilà. Un peu hors norme, dirons-nous, sur ce genre d'opération. Il faut savoir que la visibilité dans l'eau est à moins de 20 cm, donc c'est une contrainte pour les plongeurs pour pouvoir travailler dans ce genre de situation. Voilà, donc l'opération est menée bon train et pour la fin d'après-midi, le bateau sera mis en sécurité.
déplacés dans les 20 départements sous surveillance renforcée, enfin depuis jeudi que nous en avons 23 au niveau national. Donc il convenait en fait de prendre des mesures de surveillance renforcée pour éviter la propagation épidémique. Et dans la concertation que la préfète avait menée avec les élus, il était ressorti qu'il y avait un sentiment général de la population, qu'il y avait beaucoup de concentration de personnes dans les supermarchés et que ce n'était pas forcément trop contrôlé. D'où l'opération d'aujourd'hui, où nous menons 4 opérations de contrôle dans des grandes surfaces de la Somme, pour vérifier d'abord si les mesures sanitaires sont mises en place par les responsables de supermarchés. Au niveau du contrôle des flux entrée-sortie, on a vérifié aussi l'affichage sur le respect de la distance des 2 mètres. Parce qu'avant, on parlait toujours des 1 mètre à respecter en distanciation sociale, mais maintenant, avec notamment les variants en fait, étrangers, variants britanniques, qui sont probablement plus contaminants et qui ont fait monter le taux d'incidence dans le département, il y a un peu plus de contamination, donc il faut respecter vraiment cette distance de 2 mètres avec le masque. Vous êtes l'exploitant de la ferme des Prairies. Comment se porte l'agriculture aujourd'hui? Disons qu'on n'a pas à se plaindre, ça va. Après, on subit les conséquences de la sécheresse de 2020 cette année, quoi, avec des manques de fourrage, quoi. Donc ça, dans les systèmes à base d'herbe, entre guillemets, il y a quand même une grosse impact. On est obligé d'acheter beaucoup de fourrage. Oui, voilà, ça s'est traduit par l'achat de fourrage. Oui, là, nous sur notre exploitation, depuis le mois de novembre, il y a quasiment la moitié des nourritures qui sont données, qui sont achetées, quoi, parce que on n'a plus assez de fourrage, quoi. Alors qu'habituellement, vous produisez toute l'alimentation vous-même. Hein. Voilà, d'habitude, on est autonome sur l'exploitation, on n'a pas besoin d'acheter de nourriture pour les animaux, quoi. Donc c'est vraiment une grosse impact. Et que ce soit dans un système bio comme le nôtre ou un système conventionnel, quoi. À partir du moment où c'est des systèmes où il y avait beaucoup d'herbes, beaucoup de prairies, forcément tout le monde a été impacté. Beaucoup moins impacté finalement par la pandémie. Oui, c'est sûr que au niveau du Covid, ça nous a pas impacté plus que ça. Notre premier sujet, c'est quand même malgré tout le manque de fourrage, quoi. Après, le Covid, on a eu un petit peu d'impact sur au niveau de la viande, au niveau de l'écoulement des animaux pour partir pour faire de la viande. Où là, on sent qu'il y avait un petit peu moins de demande. Donc les animaux restaient un petit peu plus longtemps sur la ferme avant de partir. Mais vous avez compensé par la vente directe. Les consommateurs se sont tournés finalement plus vers la viande de ferme en direct. Oui, voilà, on a eu un petit peu plus de demandes quand même sur l'aspect, on fait des colis de viande à la ferme. Et donc on a quand même eu beaucoup plus de demandes de colis de viande, quoi. Les gens se sont un petit peu plus rapprochés des circuits courts, on va dire. Merci. Donc après Imminence en 2019, cette année, c'est Groseille qui est l'effigie du salon virtuel des Hauts-de-France. Oui. Vous pouvez nous la présenter? C'est Groseille, elle a 9 ans, une vache bleue du Nord. Après, c'est une vache très très calme. C'est la championne du troupeau au niveau de la production laitière. C'est notre meilleure vache en production. Pour vous donner un petit chiffre, elle nous a fait un petit peu plus de 7400 litres sur 320 et des jours de lactation, quoi. Donc c'est vraiment une bonne productrice de l'élevage, quoi. Et ça représente quoi pour vous d'être une nouvelle fois sous les projecteurs avec votre nouvelle vache, avec Groseille, hein? C'est une fierté malgré tout, hein. Voilà, on est content d'être choisi. C'est toujours un plaisir de pouvoir montrer des systèmes d'exploitation comme ça, de mettre à l'honneur des races locales. C'est vraiment une grande fierté.
Un grand merci. Au nom de l'Église de France, je me sens tout petit pour dire merci, mais c'est une chose merveilleuse. Hein. On regardera Notre-Dame autrement maintenant. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est une des régions les moins boisées de France et souvent moins mis en avant pour ce sujet-là. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour la nation, vraiment. Moi qui suis à mi-chemin, toujours entre deux eaux, entre l'Avesnois et Paris, et ben, j'aurai toujours un petit bout d'Avesnois maintenant à Paris avec moi. Donc c'est très puissant à vivre et je suis extrêmement fière aussi que l'ONF prenne des bonnes décisions pour la gestion de l'avenir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas couper comme ils faisaient précédemment. Ils ont pris en compte un certain nombre de choses et de recommandations pour une gestion plus durable des forêts. Donc voilà, double bonheur. Alors la première des choses qu'il faut leur dire, c'est qu'en fait, abattre un arbre, ça fait partie quelque part souvent de son cycle de vie. Et quand Colbert il avait préparé des très belles forêts de France, c'était pour après tout la construction des navires, etc. Donc ça a toujours une vocation et c'est un cycle complet. Et puis aussi, en fait, la poutre après qui sera sortie de ce magnifique arbre, eh ben, continuera à stocker du carbone. Et c'est ça l'intérêt en fait d'avoir utilisé du bois d'ailleurs plutôt que du béton ou bien du métal, c'est qu'en fait on fait une construction durable qui continue de stocker du carbone. Et après ce qu'on va replanter ici en forêt normale sera mieux adapté à l'évolution du changement climatique parce qu'on connaît quand même depuis 3 ans et même de façon récurrente des dizaines d'années des sécheresses assez importantes qui menacent la vie des arbres tels qu'ils sont actuellement implantés quelque part sur Mormal. On peut se réjouir en effet du choix architectural qui a été fait puisque là on va retrouver en même temps tous les beaux métiers qui sont faits autour d'un élément naturel avec un savoir-faire. On n'ose pas imaginer si on avait fait le choix d'une toiture en béton, non seulement sur un matériau qui n'était pas recyclable et qui est limité, mais en même temps on y aurait perdu toute la technique, le geste de l'homme. Il est quand même plus agréable de voir un charpentier, un compagnon travailler sur une charpente plutôt qu'une toupie et un algorithme. Et puis ça montre aussi que la forêt de Mormal, le pays de Mormal, l'Avesnois de manière générale participe à cet élan national de reconstruction. Si les arbres de Mormal restent encore pour les 800 prochaines années au moins sur Notre-Dame, on ne pourra en être que satisfait.